vraiment tellement heureux de ce partenariat. Ça nous a apporté personnellement déjà des relations, une amitié. Dans un cadre fédératif, on a des collègues de travail, mais là, ça dépasse ça. Il y a des temps de communion, il y a des temps de relations. Et puis au niveau de l'Église également, ça a tellement apporté. Le fait d'avoir des visiteurs, le fait d'avoir des gens avec un ministère différent. Et puis ce qui se passe, c'est aussi que petit à petit, on devient nous-mêmes une Église partenaire qui apporte aussi d'autres choses. Et ça se fait aussi d'une manière tout à fait naturelle, tout à fait spontanée. Et c'est tellement réjouissant d'apporter aux autres, de pouvoir partager aux autres, de pouvoir leur donner un coup de main, de pouvoir téléphoner, de pouvoir aller visiter. Et voilà, c'est super, c'est super. Là où je me retrouve, c'est la communion fraternelle. L'échange avec tous les ministères. Et on peut dire aussi les visites des ministères rafraîchissent l'église locale. On a beau être un ministère, on n'a pas tout en nous et c'est juste une complémentarité. En tout cas, les choses se font d'une manière naturelle et c'est autre chose que d'être dans un cadre, je dirais, un peu structuré, fédératif, avec peut-être des choses du style fonction, voilà, une fonction. Non, je préfère l'onction, c'est ce qu'on véhicule tous et je suis content de vivre ça. Voilà. Quelque chose de bien, disons même de formidable, et même pour nous, je dirais de sécurisant. Pour moi, c'était un petit peu ça aussi, de pouvoir aider, d'être aidé. C'est que, en tant que ministère, je crois que chacun de nous devrait comprendre que le fait de travailler main dans la main avec d'autres ministères ne peut être que rassurant et de toute façon à la gloire de Dieu. On a formulé à un moment donné un besoin réel de soutien pour permettre à l'Église de se développer. On était au départ une petite assemblée et il y avait beaucoup de manques, beaucoup de besoins et on ne savait plus trop par quel bout commencer pour évoluer, grandir et arriver à amener l'Assemblée vers une maturité. Alors au tout départ, on a commencé avec Quartier Libre qui s'est relancé et on a mis en place donc cette activité dans les quartiers et de plus en plus on a eu des enfants et ça nous a permis d'être sur la place publique et de reprendre contact avec la population des quartiers. On a aussi été au bénéfice de l'aide aux familles et on a eu l'occasion d'être soutenu par les différents ministères pour encourager les familles à grandir dans la connaissance de la parole de Dieu, comment éduquer les enfants, etc., etc. Et ça a permis de stabiliser les familles, les différents types de familles monoparentales ou les familles recomposées, etc. En fait, moi ce que je voudrais dire, c'est que l'église de Voipy traversait une période de crise où on était un petit peu sans solution et je voudrais encourager un peu tous ceux qui ont des besoins de ne pas avoir peur de dire au secours, à l'aide. Et c'est cette période de crise qui nous a fait vraiment nous tourner pour demander de l'aide vers l'église de Mulhouse. Et on veut vraiment remercier pour tout le soutien fraternel parce que quand on se sent plus tout seul, tout va déjà beaucoup mieux. Et en fait, on peut dire que depuis 5 ans, l'église a vraiment beaucoup progressé. Il y a eu 2-3 années où le moteur a été remis en route et la dynamique recréée. Et on peut dire que maintenant, on est vraiment dans une phase de marche où il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais on est en train d'avancer. Est-ce que ça vous arrive d'aider d'autres ministères à votre tour? Oui, alors depuis quelques temps, plusieurs petits groupes de maisons se sont joints à nous et on essaye de les soutenir en ayant des activités d'études bibliques, voilà. Ils sont coquins derrière, faut que je vous raconte, là derrière il y a toute une bande de copains. Voilà, c'est ça l'église de Mulhouse. Bon,
vous a aidé vous-même à aider d'autres églises, hein? Oui, c'est oui, ça, voilà. c'était inspirant pour vous. Voilà, on est dans cette période où on essaye de renvoyer l'ascenseur, comme on dit, vers d'autres, et c'est quelque chose qui se fait tout simplement naturellement. On a acquis une certaine culture de l'entraide, et on le fait simplement, mais on croit que le Seigneur envoie aussi des personnes pour qu'on puisse être pour ces personnes un soutien. Et voilà, simplement. Je t'aime Seigneur, du fond de mon cœur. Je pourrais chanter de joie et de paix. Je pourrais pleurer de félicité. Je pourrais te dire toute la vérité. Je t'aime Seigneur, du fond de mon cœur. Je t'aime Seigneur, du fond de mon cœur. Je t'aime Seigneur, du fond de mon cœur. Mais le défi pour nous, c'était de pouvoir créer notre réseau. Et donc, je voulais me faire inviter par Samuel pour voir ce qu'il se faisait dans son réseau. Et donc, en cette journée, je vois que je prends des notes, je vois que eh bien, ça répond aux besoins de la FEPEF. Certains pasteurs se sentaient exclus, se sentaient seuls. Et là, on voit que eh bien, tous sont dans une cohésion, tous sont dans une bonne humeur, dans une communion fraternelle. Il y a un partage. Chacun peut s'exprimer à tout moment, chacun peut dire ce qu'il vit, ce qu'il ressent. Et franchement, c'est une journée très riche. Et le tout sous un travail qui a été préparé en amont, avec des questions qui ont été réfléchies sur ce qu'on vit en Église. Et ça apporte des réponses, ça apporte une réflexion. En tout cas, ça nous motive, ça répond pleinement aux besoins et aux carences qui avaient été identifiés par rapport au fonctionnement des régions.